à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous les sacs tendances, mais aussi comment choisir son sac en fonction de sa morphologie, parce que vous allez voir qu'il y a certaines petites règles à prendre en compte si on veut qu'en plus son sac s'accorde bien avec sa morphologie. Tout d'abord, il y a quand même plusieurs petites règles qui existent pour justement bien choisir son sac. Donc déjà, la première règle que vous avez certainement déjà toutes entendues, c'est si on est grande, on choisit un grand sac, si on est petite, on choisit un petit sac. Donc c'est plutôt juste. C'est vrai que si on est plutôt grande, on va plutôt choisir un sac qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus imposant, parce que si on choisit un sac qui est un petit peu trop petit, le sac va être un petit peu perdu finalement. On ne va pas spécialement beaucoup le voir, il ne va pas beaucoup ressortir. Donc on peut vraiment partir vers des sacs qui sont un tout petit peu plus massifs. C'est simplement qu'on ne va pas partir vers le mini sac, parce que c'est pas pour ça non plus qu'on doit s'interdire de porter des petits sacs. Simplement on va éviter ce qui sera vraiment trop petit et qui du coup ressortira un petit peu moins sur la silhouette. À l'inverse, par contre, si on est petite et qu'on choisit un sac qui est un petit peu trop massif, qui est un petit peu trop grand, qui est un petit peu trop encombrant tout simplement, là du coup le sac va prendre un petit peu trop le dessus sur la silhouette, sur la morphologie, et finalement c'est la première chose qu'on va voir sur vous, et c'est un petit peu dommage finalement que ce soit la première chose qu'on voit sur votre silhouette, que ce soit votre sac. Donc ici l'idée c'est aussi de porter un sac qui est plutôt en harmonie avec sa taille, et donc un sac qui sera un tout petit peu plus petit. Si on a une morphologie en A, ou si en tout cas on a des rondeurs qui sont localisées plutôt au niveau des hanches, ou si on est tout simplement un petit peu plus large au niveau des hanches, il y a aussi certaines petites choses qu'on va éviter. Donc on va éviter par exemple déjà le sac bandoulière qui tombe pile poil sur les hanches, parce que là automatiquement ça va rajouter du volume à cet endroit-là, ça va attirer le regard à cet endroit-là et ça va élargir la silhouette justement pile poil au niveau des hanches. Donc là on va plutôt éviter, ou alors si on veut porter un sac bandoulière, on va faire en sorte qu'il arrive un petit peu plus devant les hanches que sur le côté. Donc ça peut déjà être une première solution. Et on va aussi veiller à choisir des choses qui sont un petit peu plus structurées. Donc c'est-à-dire que si on choisit vraiment un sac qui est hyper large, hyper souple, hyper arrondi, automatiquement ça va plutôt arrondir et épaissir la silhouette aussi, que si on choisit un sac qui est un petit peu plus rectangulaire ou qui a des angles qui sont un petit peu plus marqués, qui sont un petit peu plus définis, et donc un sac qui a une connotation déjà un petit peu plus rigide. Que si on part vraiment vers un sac un petit peu fourre-tout, vers un gros cabas par exemple assez souple, ça conviendra beaucoup moins bien à ce type de silhouette, à ce type de morphologie. Donc on évite vraiment tout ce qui est trop alourdissant et on part plutôt soit vers un sac qu'on va porter à la main, ou vers un sac qu'on va porter à l'épaule mais avec une anse plus courte, ou en tout cas de manière générale vers un sac qui est un petit peu plus structuré, qui a des angles un petit peu plus définis. Si on a les épaules un petit peu plus larges, là par contre on va éviter justement le sac un petit peu trop lourd qu'on va porter à l'épaule. Ce sera un petit peu moins flatteur parce que de nouveau ça alourdira plutôt la silhouette ici sur le haut du corps. Donc on va plutôt privilégier ici soit justement un petit sac bandoulière qu'on va pouvoir porter en crossbody, soit un sac avec une anse un petit peu plus longue qu'on va pouvoir porter par exemple le long du corps, ou encore un sac qu'on va pouvoir porter à la main, parce qu'ici du coup ça ne jouera pas au niveau ici visuellement des épaules. Si on est petite, on peut porter un sac bandoulière ou un sac avec une anse plus longue, parce que la longévité comme ça de la bandoulière va permettre d'allonger un petit peu visuellement la silhouette. Mais attention cependant à ce que le sac ne soit pas non plus trop long, parce que s'il est trop long, ça aura plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si la bandoulière ou si la sangle ou la anse est trop longue, ça va plutôt tasser la silhouette vers le bas. Donc on fait attention à ce que la bandoulière et à ce que la anse ne soit pas trop longue pour justement éviter cet effet-là. Au niveau des sacs tendances, vous n'avez pas pu passer à côté du sac banane, du grand retour du sac banane, mais attention, ça n'ira pas à toutes les morphologies. Donc si on le porte vraiment en sac banane, donc premier degré vraiment à porter au niveau de la taille, attention si on a justement des rondeurs qui sont plutôt localisées au niveau du ventre, ou un petit complexe par rapport justement à son ventre, ça risque justement d'attirer un petit peu plus l'attention sur justement cette zone-là du corps. Donc ça ne mettra pas spécialement en valeur votre morphologie. Pareil, si on a une taille qui n'est pas très fort marquée, ici de nouveau on crée une cassure qui est assez nette avec le sac banane et qui est justement plutôt focalisée au niveau de la taille. Donc là ce sera un petit peu moins flatteur. Le sac banane à porter vraiment à la taille, on privilégiera plutôt ça si on a une morphologie avec une taille plutôt marquée. Par contre si on le porte vraiment en modèle bandoulière, en modèle crossbody, donc ça par contre ça ira à pas mal de morphologies. On fait juste attention si on a une forte poitrine à éviter un modèle qui est trop gros avec des poches ou avec des choses qui sont un
petit peu trop massive et on privilégie plutôt un sac banane relativement plat et qu'on ne va pas trop remplir de nouveau dans l'optique de ne pas rajouter du volume au niveau de la poitrine. Mais sinon, de manière générale, le porter en crossbody, ça ira à pas mal de silhouettes. Une autre tendance, c'est la forme du saxo. Donc ça, c'est une tendance qui est assez récurrente depuis quelques saisons. Attention ici, donc on n'a pas spécialement cette structure, on a plutôt l'effet d'un sac un petit peu plus arrondi, aux angles un peu plus arrondis qu'au sac plus structuré. Donc ça ira un petit peu moins bien aux morphologies en A et on privilégiera plutôt ça pour une morphologie en X ou une morphologie en H ou encore une morphologie en V qui a justement moins besoin d'angles plus marqués que par contre pour la morphologie en A. Comme je vous le disais au début, on partira plutôt vers des angles qui sont un petit peu plus structurés. Le sac Kaba ou le grand sac, ben ça on peut pas vraiment parler de sac tendance parce que c'est un sac qui revient régulièrement, c'est vraiment le genre de modèle qu'on peut retrouver très fréquemment dans les magasins et sur les différents e-shops. Donc ici par contre le sac Kaba il sera plutôt à préférer si on est grande, ce sera plus flatteur que si on est petite parce que si on est petite automatiquement ben, ça va avoir cet effet un petit peu alourdissant et ça risque de tasser la silhouette, tandis que si on est grande ben, c'est justement le genre de modèle qui conviendra super bien. Au niveau des tendances, ben, c'est vrai qu'on est plutôt sur une tendance avec des sacs qui sont un petit peu plus petits et ça par chance c'est le genre de modèle qui ira quasiment à toutes les morphologies. Forcément, il y a des sacs qui sont plus petits que d'autres, qui sont plus structurés que d'autres, mais sinon la forme vraiment du petit sac conviendra à pas mal de morphologies, étant donné ici que ça ne va pas spécialement rajouter du volume à tel ou tel endroit du corps. Donc c'est vraiment le genre de sac qui convient à toutes les silhouettes. Et alors une grande tendance pour cet été, c'est bien évidemment tout ce qui est sac panier ou sac filet de pêche ou dans les effets de raffia qui sont très tendance. Donc de nouveau ici on va plutôt faire attention à la structure du sac. Vous avez des sacs paniers qui sont un petit peu plus structurants, qui ont déjà une forme qui est un petit peu plus carrée et au contraire des sacs paniers ou des sacs filets de pêche, je pense notamment aux sacs filets de pêche qui sont du coup assez longs visuellement. Donc ça si on est petite, on fait plutôt attention ou alors on va le porter tout simplement à l'épaule plutôt qu'à le porter à la main, ce sera beaucoup plus flatteur et donc on va bien faire attention à la structure. Attention par contre que c'est vrai qu'on peut avoir des sacs paniers ici qui ont une forme un petit peu plus arrondie mais qui sont malgré tout un petit peu plus structurants de par justement la matière et la texture qui a un effet beaucoup plus structurant que par exemple le vrai sac Kaba qui lui sera un petit peu plus mou, tandis que le panier est un petit peu plus arrondi. Si c'est un panier qui est bien structuré, là c'est un petit peu différent parce que ça aura moins tendance à être encombrant sur la silhouette étant donné qu'on a déjà une certaine structure de par la forme. Donc voilà quelques conseils pour choisir votre sac en fonction de votre morphologie. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, vous savez bien comme d'habitude, vous me les posez en commentaire et j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!